Bonjour, merci d'être là pour découvrir les quelques nouveaux leitmotifs amenés par l'épisode 8 de Star Wars. Ça devrait être plus rapide cette fois. Bonne vidéo. Oui, ça va être plus rapide parce que l'épisode 8 offre un peu moins de nouveautés que le 7 en termes de leitmotiv. Les créateurs du film ont sûrement estimé que l'intrigue ne justifiait pas d'en avoir plus. Et on commence tout de suite par le nouveau personnage de Rose. Je comprends pas ce choix d'avoir donné un leitmotiv pour Rose quand Finn ou Han Solo n'en avaient même pas. C'est pas le plus beau thème de la saga, autant être honnête, mais il est quand même porteur de deux petits détails intéressants. Déjà, il utilise les notes d'un mode lydien. C'est une gamme majeure avec un 4e degré plus haut d'un demi-ton. C'est le même mode que les thèmes de Yoda ou d'Anakin. Regardez, les deux premiers accords sont les mêmes que ceux du thème de Yoda. On pousse donc à l'extrême les sentiments positifs à l'égard de Rose. En tout cas, il montre facilement le caractère bienveillant, inspirant, positif et optimiste de Rose. Elle sauve les Fadiers de leur captivité par exemple. Elle sauve Finn malgré sa volonté de se sacrifier. Et l'autre élément notable, c'est sa ressemblance frappante avec le thème de la Force. Est-ce que vous aviez remarqué ça ? Mais carrément, c'est les mêmes degrés de la gamme sur le début des deux mélodies. Ensuite, ils commencent par une levée en quarte. Ils montent leur gamme sur 2 notes longues, puis un aller-retour sur un rythme plus rapide. La vraie différence, c'est le mode. La Force commence sur les degrés d'un mode mineur ou éolien ou dorien, mais le thème de Rose commence sur les intervalles du mode majeur bien plus lumineux. Mais surtout, l'harmonie emprunte carrément le 4e degré caractéristique du mode lydien, le mode le plus lumineux des 7. Ça n'est pas une coïncidence, non. Peut-être que l'idée était que Rose personnifie le destin victorieux du groupe résistant, sa volonté de préserver l'espoir justement. C'est dur de savoir, mais ce qui est sûr, c'est que le réalisateur Rian Johnson souhaitait attribuer à son personnage une importance considérable. C'est pas rien de demander que son thème soit une variation du motif le plus emblématique de la saga. Sinon, un personnage qui lui est vraiment emblématique revient dans cet épisode 8. Luke Skywalker a été retrouvé en fin d'épisode 7 et vit reclus sur la planète qui a vu l'origine de l'ordre Jedi. Un thème séparé en 2 versions illustre cette vie d'ermite. Il est joué d'une manière plus légère ici lorsqu'on voit les autochtones de l'île. Le lien avec le thème de Rey est assez évident, comme pour lier ces deux personnages dans cet arc narratif sur l'île d'Acto. Regardez comment le motif carillon de Rey lui ressemble. Vous remarquez que la construction est similaire. On a une note, la tonique, qui est maintenue pendant tout le long. Et lorsque la mélodie redescend, ça entraîne forcément des dissonances, puisque 2 notes seront alors très proches. L'autre spécificité, c'est sa tendance à redescendre la gamme. On peut facilement voir dans ce mouvement mélodique de la résignation, voire l'humilité de Luke, parti dans une zone reculée pour fuir ses responsabilités de survivant Jedi. Vous le savez, un grand pouvoir implique... bref. Ce motif va offrir une variation plus mouvementée. Mais
mais ce sont ici ses seules apparitions dans le film. Dommage, je l'aimais bien. Il est aussi en mineur, comporte le même genre de dissonance, et on constate la même tendance descendante. Comme son grand frère, tout ça le rend dramatique, surtout dans ses versions au cuivre qu'on vient d'entendre. Mais si on veut du dramatique, on va être servi par le dernier grand thème du film, le plus notable pour moi. Tout part d'un motif déjà présent dans l'épisode 7, dont je n'ai presque pas parlé, parce qu'il se dévoile considérablement dans cet épisode 8, et comme ça j'équilibrais un peu les durées des vidéos. Ouais, un peu. Dans cet épisode 8, on est abreuvé de ce motif et de ses variations. Et là, le motif décore le thème de la force, écoutez bien. Le grand thème du film, et je ne parle pas du thème musical, bien que justement les deux se rejoignent, c'est de survivre pour se battre un autre jour. C'est garder l'étincelle de l'espoir. We have to help him. We have to fight. No. We are the spark that'll light the fire that'll burn the First Order down. La résistance ne fait que fuir le Premier Ordre pendant tout le film. D'abord en quittant Dakar, comment ça se prononce cette merde, puis dans l'espace interstellaire. Puis dans les transports vers Crète, ça je sais comment ça se dit. Puis pendant la bataille de Crète. Tous ces événements qui voient le nombre de combattants diminuer à chaque fois est souligné par ce motif. Et enfin, le peu de monde qui reste dans la résistance s'entasse dans le Faucon Millenium pour fuir à nouveau. Évidemment, il est placé juste après le sacrifice de Paige Tico, la sœur de Rose. Et il est vraiment omniprésent. Il est joué tellement de fois et si souvent varié que je pourrais pas montrer tous les exemples. Là, il est carrément joué au timbales. Ouais, parce que les timbales jouent des sons à hauteur déterminée. Il peut évoquer une inversion du motif de la chute de la République de l'épisode 3, puisqu'il joue sur un aller-retour des premières notes de la gamme. Je sais pas, mais l'idée d'un lien volontaire est assez séduisante. Mais le sacrifice le plus mémorable dans le film est celui de l'amiral Holdo, qui va projeter le croiseur Radius sur le suprématie du Premier Ordre en vitesse lumière. Et vous le voyez, ce titre de morceau qui est volontairement mystérieux pour ne pas gâcher le plaisir de découvrir ce plan. Et probablement éviter les fuites. Le thème joué ici lorsque les résistants quittent le navire tandis qu'Holdo reste en arrière annonçait déjà l'action à venir. Juste après le cataclysme, le thème revient comme le fantôme de l'amiral dans le chaos provoqué dans les hangars du Suprématie. Vous remarquez bien, j'espère, la similitude entre cette mélodie et le motif dont elle est issue. Elle commence sur les mêmes degrés de la gamme avant de développer une vraie phrase musicale complète. L'harmonie n'a pas vraiment grand-chose de notable. Tout le thème reste sur un accord de tonique, mineur, avec quelques dissonances passagères d'une mesure à l'autre. Mais malgré ça, je trouve cette mélodie percutante, notamment grâce à ces grands intervalles dont on a l'habitude maintenant. Et cette conclusion en parallèle avec le choc de la force entre Rey et Kylo Ren.
scène incroyable. Cette mélodie offre une belle cohérence musicale avec tout le sujet du film qui est justement de sauver ce qui peut l'être et conserver l'espoir plutôt que d'affronter et de tout perdre. C'est ce qu'on avait vu avec Rose qui sauve Finn plutôt que de les laisser détruire le canon du Premier Ordre. Idée annoncée de manière omniprésente par l'ostinato qui s'épanouit ici avec sa version développée. Pour terminer, voici un petit motif accessoire entendu 3 fois dans le film lors de scènes de bataille. Il possède clairement un caractère tragique. C'est pour ça que sa deuxième apparition me paraît un peu moins justifiée lors de l'arrivée héroïque de Rey et l'extase de Poe et Finn. Et ici, pendant le déferlement de feu sur l'image de Luke, où là c'est plutôt Kylo Ren et le Premier Ordre qui semblent en détresse. Peut-être qu'il est réutilisé par convenance ou au contraire pour opposer le sacrifice du début et le sauvetage final. Qui sait. Ah, et il y a aussi celui-là, un motif qu'on entend 2 fois lors de l'émergence du suprématie depuis l'hyperespace. Mais franchement, c'est plutôt une occasion manquée. Ça aurait été pas mal de l'avoir plus souvent, notamment lors de sa destruction par le Radius. Mais bon, bref, un autre motif accessoire. Voilà. Bon, peu de motifs nouveaux, on l'a dit. Alors peut-être que ça peut s'expliquer par les délais courts qui font que Williams n'a pas pu travailler dessus assez en amont. Ou alors peut-être que juste l'histoire ne le justifiait pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé et de partager vos avis sur la vidéo. Je remercie également celles et ceux qui l'ont liké. Là, je vous envoie un bisou et je vous dis à très bientôt pour les thèmes de l'épisode 9.